Hey, bonjour, chers abonnés. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 janvier 2021. Mon vidéo aujourd'hui fait suite aux vidéos que j'ai fait et que j'ai mis sur YouTube dimanche dernier. Si je me souviens bien, c'est le dernier des vidéos que j'ai fait date dimanche dernier. Et le vidéo que j'ai fait en fait, le vidéo que j'ai fait, en fait, le vidéo que j'ai fait, ouais, c'est un jeu de mots là, euh, a dû en rendre de nombreux parmi vous très sceptiques. Qui croyez-vous? La vidéo d'aujourd'hui, c'est qui croyez-vous? Alors présentement, là, nous vivons des élections américaines, la suite des élections américaines qui sont passablement... il y a de la vague, il y a de la haute vague. On n'est pas sûr qui dit la vérité. La même chose pour COVID, on ne sait pas qui dit la vérité. Qui croyez-vous? Croyez-vous les politiciens? Emmanuel Macron, François Legault au Québec, l'Organisation mondiale de la santé, Bill Gates. Je pourrais en nommer là, de nombreux individus, de nombreuses organisations. Puis je vous demande, qui croyez-vous? Qui dit la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Alors, je vais mettre mes lunettes parce que je veux lire quelque chose, puis je veux soumettre quelque chose parce que vous êtes des gens intelligents et je vais faire appel à votre intelligence et à votre honnêteté. Alors, si vous me permettez, je vais prendre une petite gorgée d'eau en même temps. La vidéo que j'ai faite dimanche dernier, là, où j'ai parlé des élections américaines, ce qui va arriver et l'intervention de Dieu. Ah bon Dieu, tu vas nous parler encore de Jésus puis Dieu. Oui, en effet, je vais vous en parler encore de Dieu et Jésus. Vous pouvez arrêter la vidéo immédiatement, là, puis sauter à une autre vidéo là, qui va vous faire du divertissement, là, mais si vous êtes sérieux puis vous voulez entendre des vraies affaires, vous êtes sur la chaîne pour entendre des vraies affaires et de discuter des vraies affaires. Que cela vous plaise ou non. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour partager la vérité et d'en réveiller une coupe. Je suis qu'est-ce qu'on appelle un brasseur de cage. OK? Je fais appel à votre intelligence. Et je vais vous donner un exemple, un très bon exemple que Dieu est à l'œuvre présentement. Et vous allez vous rendre compte que qu'est-ce que j'ai dit dimanche dernier, je ne recule pas. Je vous donne des détails supplémentaires en fait. Vous irez voir la vidéo que j'ai faite dimanche dernier, là, qui parlait, c'était une mise en garde, là, que dans les prochains jours, les prochaines semaines, là, il y en a qui vont être extrêmement étonnés. Étonnés, là, pas à peu près, là. Que Dieu, là, que Jésus, là, est en train de tourner les choses, là, bout pour bout. OK? Bout pour bout. Puis ça va en étonner plusieurs. Vous, présentement, vous suivez, il y en a certains parmi vous qui suivez les nouvelles. En France, je pense que c'est TF1. Je ne me souviens plus, là, j'étais au courant de ce qui étaient les grandes chaînes de nouvelles en France. Mais chez au Québec, les nouvelles au Québec, là, c'est le journal La Presse, le journal de Montréal, puis le journal de Québec, Radio-Canada, TVA, le canal LCN, puis le canal RDI. Ça, en gros,
Puis ça, c'est à part de tous les réseaux, les plateformes numériques, là, que ce soit Facebook, YouTube, Twitter, toutes ces chaînes-là. Là. Alors, je vais vous soumettre quelque chose, puis je vais vous demander de faire vos recherches. Je vais vous soumettre ça. Faites vos recherches. Vous allez vous rendre compte que personne ne dit ce que je vais vous dire, mais ce que je vais vous dire a présentement lieu. Vous allez le découvrir à certains endroits. Puis moi, je fais la chaîne, puis je vous partage ça parce qu'il y a une intervention. Dieu et Jésus est en train de travailler là, behind the scenes, qu'on dit là, en arrière-plan. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, présentement, et là, je vais prendre mes notes là parce que je vais vous dire les choses exactes. Puis si vous ne me croyez pas, là, vous ferez votre propre recherche. Toutes les grandes chaînes à travers le monde, à 99%, disent que Donald Trump n'a pas invoqué ce qu'on appelle, n'a pas fait appel à ce qu'on appelle des Insurrection Act. OK? Il y a une loi fédérale américaine qui s'appelle des Insurrection Act. OK? Je ne peux pas dire le terme en français, là, mais pour l'insurrection. OK? Tout le monde dit, tous ces médias, ceux qui prétendent dire la vérité, prétendent que Donald Trump n'a pas fait appel à la loi américaine, la loi fédérale américaine qui s'appelle Insurrection Act. OK? D'après eux. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que c'est l'Insurrection Act. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est là. OK? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est là. Je parle des choses là, qui ont lieu actuellement là. Pas des choses qui se sont passées là, dans le passé ou ce qui vont peut-être se passer dans le futur. Là. Ce que je suis en train de dire, là, c'est en train de se passer présentement aux États-Unis. Puis il y a beaucoup d'informations que personne parle. Les grands médias traditionnels, là, ils cachent la vérité. Là. Puis la raison pour laquelle je dis ça, là, c'est pas pour parler là, de Donald Trump ou de politique ou de militaire ou de quoi que ce soit. La raison pour laquelle je dis, ma chaîne est sur Jésus et sur Dieu. Au-dessus de tout ça, là, Dieu et Jésus existent. Et ils travaillent. Ils travaillent en arrière-plan souvent. Et à un certain moment, ça c'est au cours de l'histoire de l'humanité, Dieu a intervenu parce que tu ne peux pas passer ton temps à mentir, à faire de la fraude, de la corruption, à te moquer de Dieu comme s'il n'existait pas, ou s'il existe, ou si tu prétends qu'il existe, tu t'en fous comme dans l'an 40. OK? Alors, pour tous ceux qui se moquent de Dieu, de Jésus, puis que toutes sortes de lois, là, toutes sortes de choses qui se passent, là, si vous avez un certain âge, comme moi, vous avez vu les années 60, les années 70, les années 80, 90, l'an 2000. Au cours des dernières décennies, on ne prend pas du mieux, là. Ça devient de plus en plus, ce qu'on appelle de plus en plus fou, là. OK? Un peu partout sur la planète, là. OK? Bien là, on va se concentrer sur l'Amérique du Nord. Qu'est-ce que je parle de l'Amérique du Nord? Je fais référence au Canada et aux États-Unis. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est pour vous dire que Dieu est en train de brasser la cage. Permettez-moi l'expression. Dieu va secouer les États-Unis comme personne
peut s'imaginer, là. Ça fait, là, plusieurs fois au cours de l'histoire de l'humanité, Dieu est intervenu. À des moments précis, il a utilisé certaines personnes ou certaines organisations dans le but de mettre de la lumière sur ce qui est la vérité et de secouer le monde à la réalité et à dire qu'il existe et qu'il vous aime et qu'il va intervenir, comme il est en train d'intervenir présentement. Vous ne pouvez pas le voir, c'est pas quelque chose comme vous pouvez voir ma casquette, mon t-shirt, mes lunettes, c'est pas quelque chose que vous pouvez voir. OK? Mais Dieu, on parle du monde spirituel, là. On ne parle pas du monde physique. Du monde physique, là, que la chaise là, que tu vois, là, puis la fenêtre en arrière de moi, puis la plante là, à côté, là, ici, là, ça, c'est du monde physique. Là. C'est dans le monde physique. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler de ce que le monde ne voit pas, mais qui existe, qui relève du domaine spirituel. Dieu est en train de faire des choses incroyables. Présentement, il a déjà commencé d'ailleurs aux États-Unis. Okay? C'est pour ça que je parle de ça. Là, je reviens à mon texte. Insurrection Act, ça date de 1807. Okay? L'acte, c'est une loi fédérale des États-Unis, Insurrection Act, qui date de 1807, qui a à peu près jamais été utilisé. Ça a été utilisé à quelques reprises, mais il y a longtemps. Qu'est-ce que c'est? Le Insurrection Act de 1807, c'est une loi fédérale des États-Unis, oui, qui autorise le président des États-Unis à déployer l'armée américaine sur le territoire des États-Unis pour mettre un terme aux troubles civils, à l'insurrection, à la rébellion, et j'ai rajouté à tout ce qui est haute trahison. Haute trahison. Pourquoi pensez-vous que j'ai rajouté haute trahison? Haute trahison. Treason. Treason. T-R-E-A-S-O-N. La haute trahison. Dans un cas de haute trahison, qui va être prouvé en cours. D'ailleurs, je vous fais remarquer que le militaire, là, il y a une justice militaire. Hein? Les militaires, là, les forces armées américaines ont le pouvoir de faire des arrestations. Hein? Vous allez voir, vous allez être témoin d'arrestations aux États-Unis. Pas juste aux États-Unis, vous allez voir des arrestations être effectuées à l'intérieur des États-Unis et à l'extérieur des États-Unis. Et c'est pour cette raison-là que j'inclus haute trahison. Alors, à ce que je sache, le président des États-Unis actuel, à aller jusqu'à mercredi prochain, le 20, est Donald Trump. C'est pas Joe Biden. Il n'y a qu'un seul président actuel jusqu'à temps qu'il y ait un prochain président. Je regarde le calendrier encore, là, mercredi prochain, là, le 20, là, qui va être assermenté officiellement comme président des États-Unis. Ça ne sera pas Joe Biden. Oh, ça ne sera pas Joe Biden. Je répète, ça ne sera pas Joe Biden. Oh, ben ouais, ça ne sera pas Joe Biden. Et présentement, le seul qui est le président des États-Unis à aller jusqu'au 20, c'est Donald Trump. Et le seul qui peut autoriser à déployer l'armée américaine, c'est le président actuel qui est Donald Trump. Ça ne peut pas être n'importe qui là, qui peut déployer, qui peut autoriser puis déployer l'armée américaine partout sur le territoire. Là. OK? Où je veux en venir avec ça? Je vous laisse réfléchir à ce que je viens de dire. Là. J'approche du 15 minutes.
Je vais faire ça vite. Présentement, faites vos recherches sur ce que je viens de dire, sur le Insurrection Act qui date de 1807, puis qui autorise le président des États-Unis. Donald Trump, c'est le président des États-Unis. Tous les médias disent que Donald Trump n'a pas fait appel à l'Insurrection Act. OK? Alors, je vous demande la question du jour. Au moment que je vous parle, faites vos recherches. Il y a présentement plus de 26 000 membres de la Garde nationale. National Guard, en anglais. National Guard. On traduit ça en français par la Garde nationale. Ça fait partie de l'armée américaine, ça, la Garde nationale. OK? National Guard, là, c'est l'armée américaine. OK? On a différents termes, là. Plus de 26 000, je répète, présentement, puis le nombre augmente, là. Le nombre augmente, là. Ça ne reste pas à 20 000 ou à 26 000, là. Le monde, ça augmente, là. Actuellement, plus de 26 000 membres de la Garde nationale sont présentement déployés aux États-Unis. Et parmi ces 26 000-là, il y en a de cette armée-là qui est fortement armée. Je répète, qui est fortement armée. Vous allez vous en rendre compte là, au cours des prochains jours. Là. Je ne fais pas des vidéos pour le fun, moi, là. Alors, pourquoi tous les médias disent que le président actuel, Donald Trump, n'a pas fait appel à l'Insurrection Act si, présentement, parce que c'est le seul à pouvoir déployer l'américaine, pourquoi disent-ils qu'il ne l'a pas fait s'il y a plus de 26 000 membres de la Garde nationale qui est présentement déployée à travers les États-Unis, principalement dans le district Columbia, là, ou Washington, c'est principalement là où ils sont déployés. Ils ne sont pas déployés dans le Rhode Island, là, puis dans le Vermont, là. Okay? Puis dans le Dakota du Nord, puis le Dakota du Sud, là. Ils sont principalement déployés dans le district Columbia ou Washington, là, où il y a la Maison-Blanche, là, puis le Capitole, puis tout ça, là. Et parmi ces 26 000-là, un très grand nombre est fortement armé. Alors, pourquoi les médias disent que Donald Trump n'a pas fait appel à l'armée? Première question. Deuxième question, comment se fait-il qu'il y a plus de 26 000 membres de la Garde nationale qui sont déployés présentement? À ce que je cherche, là, il n'y a pas de guerre civile présentement, là. Il y a eu quelques huluberlus, là, quelques imbéciles qui se sont introduits dans le Capitole, puis ont fait du saccage, ont fait des dommages. Mais à ce que je cherche, moi, il y a près de 75 millions d'individus qui ont voté pour Donald Trump. Au-dessus de 75 millions d'Américains ont voté pour Donald Trump. Moi, dire que c'est un pays qui est divisé pas à peu près, là. Et ceux qui sont allés, le 6, là, qui sont allés faire des saccages là, au Capitole, là, imaginez-vous pas là, que c'était 75 millions d'individus qui ont entré le Capitole, là. Peut-être une poignée, là, peut-être une quinzaine, une vingtaine, là. Mettons 100. OK, on va dire un nombre, 100. 100 individus, des huluberlus, là. Des pas corrects, là. Ils vont être amenés en cours de toute façon, là. Alors, on traite les Américains qui ont voté pour Donald Trump comme fous, comme plus qu'imbéciles, puis tout ça. Ben oui, t'es un attardé mental si t'as voté pour Donald Trump. Ben là, ça donne que la moitié de la population des États-Unis a voté pour Donald Trump, là. Ça regarde mal pour les prochaines années, hein? Alors, la question est,
qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que l'armée fait là? Qu'est-ce que l'armée fait là s'il n'y a pas présentement là, de grosses manifestations, puis de guerre civile, puis de rébellion, puis de ça, là, s'il n'y a pas ça présentement, là, comment se fait-il qu'il y a 26 000 membres, plus de 26 000 membres de la Garde nationale qui est déployée aux États-Unis, puis il y en a là-dedans qui sont fortement armés? Qui a fait, si c'est pas Donald Trump qui a demandé à l'armée, qui? Parce que c'est le seul à ce que je sache qui peut autoriser ça. OK? C'est le président actuel des États-Unis. OK? Alors, il y a une raison pourquoi faire que la Garde nationale est déployée. Et je vais vous faire remarquer, je reviens à ce que je disais avant, l'armée a le pouvoir de faire des arrestations. Et remarquez que j'ai dit, dans les cas de troubles civils, dans les cas d'insurrection, dans les cas de rébellion et de haute trahison. Dieu sait des choses que peut-être vous ne savez pas ou vous vous doutez. Moi, là, je ne suis pas une boule de cristal là, qui s'est levée un matin, là, puis avant de prendre mon café, là, il a dit, là, je vais faire une vidéo, là, puis je vais inventer une histoire là, pour avoir des gens qui vont me suivre puis vont s'abonner sur ma chaîne. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est pour dire que Dieu existe, que Jésus existe, puis il intervient à certains moments de l'histoire et se sert d'individus. Je vais aller plus loin que ça, là, puis je vais terminer là-dessus, là, parce que j'ai parlé d'armée, déploiement de l'armée qui a lieu. Faites vos recherches, vous allez trouver que c'est vrai. Il y en a plus de 26 000 présentement. OK? Puis je vais vous dire une autre chose, là. Je vais prendre une gorgée, encore une fois. Ce qui a présentement lieu et qui va avoir lieu au cours des prochains jours, des prochaines semaines, va secouer les piliers du temple, qui va secouer les États-Unis, puis une partie du monde, là, du reste du monde, là, pas mal fort. Pas mal fort. Ils créeront pas à ça. Il y a une expression québécoise qui dit ils créeront pas à ça. Alors, vous pensez peut-être que là où je veux en venir, c'est que Joe Biden n'arrivera pas à être le président des États-Unis, assermenté le 20, chose que j'ai dite déjà. Je ne suis pas un devin, là. Moi, je suis un bras de transmission, là. Quand Dieu me révèle des choses, c'est pas pour les garder pour moi, là. Je ne suis pas le seul là, qui dit ce que je dis présentement, là. Si vous faites vos recherches, là, puis ça fait partie de ce qu'on appelle du prophétique. Je vous demande de faire des recherches sur qu'est-ce qui est prophétique. Il y en a certains individus que Dieu utilise. J'en suis un de ceux-là. Je suis humble. Je ne le savais pas que j'ai été choisi. Okay? Je suis un de ceux qui passent des messages. Okay? Puis je ne suis pas le seul. Okay? Et une autre personne qui va être utilisée, c'est Donald Trump. Et oui, vous avez bien entendu. Donald Trump, il y en a plusieurs qui ne l'aiment pas. Ils n'aiment pas sa personnalité. Ils n'aiment pas comment il s'exprime, les mots qu'il utilise, ses tweets, tout ça. Il n'y a personne de parfait sur la Terre, là. Alors moi, je ne suis pas en train de faire un petit vidéo pour faire la promotion de Donald Trump, là. Mon vidéo, c'est pas pour faire la promotion de Donald Trump, OK? Puis c'est pas pour vous dire les résultats des prochaines élections américaines en 2024. Ce que je dis, dans la vidéo actuelle et dans la vidéo que j'ai faite le dimanche dernier, là, c'est par rapport à l'existence de Dieu, de Jésus, de Dieu, et qu'il intervient et qu'il fait des choses que tout le monde pense et croit
qu'il est impossible que ça arrive. Il n'y a rien d'impossible, comme j'ai dit dans mon dernier vidéo dimanche dernier, il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Rien d'impossible pour Dieu. Et Donald Trump est utilisé par Dieu. Donald Trump est béni par Dieu. Dieu se sert de Donald Trump pour exécuter ce qui doit être fait. Donald Trump a commencé à mettre les choses un peu en droite ligne pendant son premier terme, a commencé à le mettre, à dévoiler des choses et les mettre en droite ligne. Alors Dieu utilise et va continuer d'utiliser Donald Trump, malgré que Donald Trump, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, là. Alors Dieu, là, ne regarde pas là, des individus, puis moi je suis inclus, là. Pensez pas que je suis un ange, moi là. Pensez-vous là, que j'ai des petites ailes qui viennent du ciel, là, puis que je suis un ange, moi là. Moi aussi, j'ai mon histoire, mon passé, là. OK? Dieu ne regarde pas ça, là. Dieu, si tu es un croyant et que Dieu travaille pour renverser ta mentalité, ton style de vie, et que si tu acceptes Dieu dans ta vie, puis que tu fais les changements que tu dois faire dans ta vie pour le mieux, ça, je vais faire une vidéo là-dessus, là. Moi, là, j'ai fait un 380, j'ai fait un 180 degrés, j'ai fait un tournant 180 degrés dans ma vie, dans mon style de vie, dans la façon que je pense. Puis je vais partager ça dans mon témoignage que je vais mettre sur une vidéo prochainement. OK? Puis je ne suis pas le seul, là. Il y en a beaucoup